Salut les amis, bah écoutez, j'espère que vous allez bien et que vous vivez très bien ce vrai confinement. Enfin vrai, pas visiblement pas pour tout le monde. Euh, En tout cas, ce qui était une plaisanterie de confinement, hein, à la base, l'est vraiment devenu. Hein. Ça y est, on y est. Hein. Bon, moi, je vivais déjà un peu en confinement, déjà un peu à l'avance. Je l'avais prédit un petit peu. Donc, euh, donc voilà. Mais je pense que j'ai vu quand même beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux qui dispensaient des messages. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris, restez chez vous. Euh, D'habitude, je suis plutôt de ceux de la contradiction. Et voilà, d'habitude, j'aime bien aussi être un peu rebelle. J'aime bien vraiment être un peu rebelle. J'ai pas de limite. Je sais pas ce que c'est vraiment la gestion des limites. Donc je repousse toujours très loin les choses. Mais j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, c'est autre chose. Vraiment. Enfin, je veux dire, c'est pas... Allez, on a tous vécu aussi plusieurs choses dans notre vie. Mais aujourd'hui, c'est vraiment spécial. Je pense que si vraiment vous écoutez et que vous ressentez un peu les choses, vous allez sentir que c'est quelque chose qui n'est pas commun. Vraiment. Déjà, comment ça pourrait être commun? Mais bon, bref. Euh, et donc, voilà. Donc, déjà, quand on doit mener une bataille, mener une guerre, hein, c'est déjà compliqué. Hein. Déjà, quand on connaît son ennemi, c'est déjà compliqué. Mais ici, c'est un ennemi sans visage. Hein. Il n'y a pas de visage. Hein. Hein. On ne le voit pas. Donc, c'est combattre rien. Donc, les gens ne réagissent pas tant qu'ils ne se voient pas en train de mourir. Hein. J'ai l'impression que les gens, tant qu'on va pas venir avec le truc de respirateur, hein, qu'on va leur foutre comme ça l'aspirateur, qu'on va dire... Tant qu'on ne fait pas ça, ils vont pas comprendre que c'est quand même dangereux en fait ce qui se passe. C'est vraiment très important. Moi j'entends des messages. Alors il y a les gens, hein, on va dire les gens malins, parce que souvent, moi j'ai l'impression que ça va quand même un peu avec le raisonnement. Les gens malins, restez chez vous, tout ça, voilà. Parce que c'est vrai, moi si je suis un porteur sain, hein, si j'ai la bactérie en moi, mais comme je reste ici confiné, d'ailleurs je vais bientôt perdre la tête, chez moi, je veux dire tellement que je perds la tête, je parle à mon reflet. Hein, voilà, vous voyez le reflet? Bonjour, comment vas-tu? Ça va aujourd'hui? Hein, tiens, allez, un petit coup de tisane. Ouh, c'est fort. Eh bien, si je reste chez moi, le microbe, il reste chez moi avec moi. Il meurt ici. Ah, ah. Je lui fous l'alcool comme ça, je désinfecte comme ça tout, à la fin il meurt. Bon après si je vais mieux, voilà, je prends un peu des tisanes, remèdes un peu maison, que je fais moi-même, ici, dans mon laboratoire clandestin. Faut pas regarder les tutos sur internet et tout ça, faut pas, c'est des mensonges parfois, mais moi c'est pas des mensonges, parce que si j'ai mon grimoire, voilà, ici ça vous indique vraiment comment faire, voilà, que c'est pas n'importe quoi, je prends n'importe quoi ici et là, donc quand même, c'est quand même des études un petit peu, voilà. Évidemment, j'ai désinfecté les pages, hein. Vraiment, les pages sont désinfectées, hein. Et donc, et d'ailleurs, j'utilise aussi les gants. J'ai acheté des gants, plusieurs paires de gants. Je les ai achetés. Les mouchoirs, usage unique, comme ça. Comme ça, directement, tu prends par le dessus. Alcool, c'est là aussi. Appareil à huile essentielle. Ils tournent tout le temps. J'adore les huiles essentielles. Et regardez, ils sont là. J'en ai quelques-uns qui sont là. Ils sont là, les huiles essentielles. Ça tourne tout le temps. Hein. Eucalyptus, tétré, arbaté, pour désinfecter un peu l'air et tout ça. Parce que vraiment, ici, c'est le confinement, même dans la rue. Ici aussi, la petite pochette à huile essentielle. Parce que les huiles essentielles, c'est très important. Il faut toujours qu'elles soient à l'ombre. Il ne faut pas qu'on les mette à la lumière du jour. Il ne faut pas qu'on les retourne. Il faut qu'elles restent comme ça, bien confinées aussi. Les huiles essentielles doivent rester confinées. Comme nous. Attends, calme-toi. Il y a un genou qui joue du piano là. Tu te calmes, diminue un peu. Voilà. Ouais, parce que ça fait du bien le piano. Mais voilà. Mais ouais, non.
Mais franchement, c'est quand même vraiment un peu spécial quand même parce que euh, il y a des gens, ils comprennent pas. Vraiment, ils comprennent pas. Mais enfin, si vous comprenez pas, reste chez toi, restez chez vous. Vous comprenez pas? Donc il faut limiter les sorties, limiter les interactions sociales avec les gens. Moi, hier, je suis allé. D'ailleurs, d'abord, j'ai été à l'hôpital pour un rendez-vous, pas soin, j'étais au service du personnel. Hein. J'ai été, et déjà là, hein, c'est déjà bizarre. Hein. Vas-y, va que t'attends dans le couloir. Vas-y, va que tu vois les gens rentrer et sortir du même bureau. Hein. Ça rentre, ça sort. T'attends devant le bureau. 10 personnes qui rentrent, qui sortent du bureau. Tu vois rien pour le moment. Des gens avec les blouses, des gens sans blouse et tout ça. Après, tu rentres dans le bureau, confiné comme ça, le bureau comme ça, hein, confiné. Tu vas rentrer dans le bureau face à face. Tu veux quoi? Me positionner dessus, comme ça, moi, on se fait un échange, on s'embrasse directement. Tu vois? Je dis franchement, moi, je le dis directement, je dis écoutez, on va faire plutôt une réunion Skype ou Zoom, ce sera mieux. Hein? Alors, on a commencé, ouais, je dis hop, je suis quand même parti, je dis, et au final, je vais quand même avoir ma réunion Skype. Et parce que les gens, oui, ils savent que c'est dangereux. Enfin, c'est le truc où on sait que c'est dangereux, on sait qu'il y a des gens qui meurent. Aujourd'hui, il y a apparemment 475 morts qui sont de patients atteints du Covid-19, coronavirus, qui sont décédés en Italie. 475. Information directement reçue de l'Italie. Hein. En plus, c'est pas le truc, c'est vraiment des gens qui vivent en Italie, hein, qui passent même sur RTL TV et tout ça. Et bien, je dis 429, 75 qui sont morts. Donc cette maladie est quand même, enfin ce virus est quand même mortel dans un certain sens. Donc je pense que ça mérite quand même toute notre attention et quand même euh, l'importance qu'on prenne certaines dispositions. Donc vraiment, moi je comprends pas, vraiment. Hier je suis allé à l'hôpital et quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais voir mon ami. Hein. J'ai une amie très proche, j'étais la revoir. Donc je suis plus sorti depuis jeudi. Hein. Jeudi passé, que j'ai mis même la tête comme ça par la porte, j'ai pas mis. Je mets la fenêtre comme ça, j'ouvre un peu pour aérer un peu la pièce. Je dis et c'est tout. Je dis je suis même pas sorti. Et puis je dis je suis rentré chez moi, je suis pas sorti. Donc quand même, hein, je dis passé. Hein. Aujourd'hui on est quel jour? On est mercredi. Donc ça veut dire presque une semaine. Donc je suis pas sorti. J'ai limité mes mouvements et voilà. Donc bon, en même temps, est-ce que ça vraiment une solution? Je vais péter un câble, mais bon, voilà, bref. D'ailleurs, je pense que je me serais déjà jeté par la fenêtre si j'habitais pas au rez-de-chaussée. Mais bon, ça c'est encore une autre chose. Et donc, je suis chez elle et voilà, avec périmètre de sécurité. Hein. Je te jure, 1 mètre, 2 mètres, comme ça. Elle là-bas, elle moi là. On discute comme ça au loin. Pas de bisous, pas d'accolade, pas de touchade, rien. On reste comme ça, loin. Hein. Et donc je lui dis, bah tiens, hein, donc c'était hier, matin plus ou moins, midi ou un truc comme ça, 10 heures, je ne sais même plus quelle heure. Je lui dis, tiens, est-ce qu'on n'irait pas faire des courses non alimentaires? Elle me dit, ah bon? C'était comme la fois le jeudi passé quand je lui dis, viens, on va, enfin quand c'est elle qui me dit, viens, on va, elle dit. Et donc, je dis parce que c'est le moment de faire les courses alimentaires. Et là, je dis, écoute, je pense que sincèrement, ce serait le moment de faire les courses non alimentaires. Parce qu'alimentaire, on aura tout le temps. Mais je dis, j'ai l'intuition désagréable que les trucs non alimentaires vont fermer. Alors, je dis, moi, je conseille, viens, on va faire les trucs non alimentaires. Alors, je dis, réaction égale action. Hop, on va au magasin Action. On arrive chez Action. Hein, dans la voiture, on a déjà respecté les consignes qui vont venir par après. Hein, parce que ces consignes-là vont venir par après. Mais nous, comme on est précurseurs, moi déjà, je dis, j'assors dans la voiture. Moi devant, au volant, elle derrière. Hein, sécurité. Dans la voiture, j'ouvre un peu les fenêtres. Comme ça, si jamais le virus y sort, on n'est pas confiné dans la voiture. Dans la voiture, je mets les gants. Hein, je mets la paire de gants. Je mets même 2 paires de gants. Parce que la première paire de gants, c'est mes mains. La deuxième, c'est les gants. Voilà. Le masque. J'ai fait un masque. Il est là. Le masque comme ça. Le masque tuto. Tu vois? Qui te font avec le papier essuie-tout. Ils te disent 1 couche, 2 couches, 3 couches. Moi, j'ai mis 4 couches. Hein? Et ici, tu mets comme ça. Et sa mère, il n'y a plus rien qui passe ici comme ça. Tu vois, tu respires comme ça. C'est très pratique. Et franchement, quand tu le mets comme ça, tu te sens quand même bien protégé. Il y a juste un truc. Ce truc-là, il est très révélateur. Ce truc-là, il va vous révéler des choses.
les gens, hein, qui vont le mettre. Hein. Certaines personnes vont s'apercevoir qu'elle pue de la gueule. Je vous assure, parce que quand vous restez confiné avec vos émanations buccales et estomacales, je vous assure que moi-même, j'ai failli... C'était moi-même, il faut d'abord se supporter soi-même, j'étais là. Dans le truc, j'ai pris les chics, j'ai pris le truc comme ça, j'ai fait... Après, j'avais peur, je faisais comme ça quand je parlais. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, non. Je tournais la tête comme ça et tout. Parce que franchement, tu mets ça après, hein, t'as l'odeur, t'as ta propre odeur qui te revient comme ça, comme quand tu fais... Mais ça, c'est encore plus, c'est confiné, donc je vous dis que ça marche très bien. Confiné comme ça. Franchement, moi-même, j'ai failli... mon Dieu. Donc voilà, je me suis dit, à mon avis, après la crise, je vais aller voir le dentiste, faire un détartrage, je sais pas ce que je vais faire, mais... Voilà, ou alors je vais être un peu plus régulier dans mes brossages de dents matin et soir, et pas une fois l'un ou une fois l'autre. Donc voilà. Donc on arrive à ce magasin Action. Franchement, il y avait déjà un truc de sécurité et tout ça, avec les gens qui sont disposés, tout ça, tranquille et tout, dans la rue, avec espace et tout. Mon ami et moi, même dans la rue, là, comme ça, c'est 1 mètre, hein, on se touche pas et tout, ni rien. Et là, franchement, là, et tout... On discute, on attend comme ça. Franchement, on a attendu quand même un peu devant la porte. Mais dans le magasin, après, il n'y avait personne. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ça a été vite, la caisse, vite fait, vite fait. Franchement, c'est pas plus mal. Moi, je trouve. Hein. Et là, donc je parle avec mon ami et tout. Et ici, je sens une présence. Ici. Une présence ici. Donc, je vois comme ça. Moi, je le masque. Hein. Et je sens une présence comme ça. Et en plus de ça, je le masque, je le mets comme ça, tu sais, parce que tu es dans la rue et tout. Je mets comme ça. Et alors, au moment, tu vois, je mets comme ça, parce que je discute, je sais plus ce que je fais, je voulais boire un coup ou quoi. Une tête ici. Je me retourne. Oh, je fais, c'est un mec, il est là, je sais pas. Et alors, il regarde comme ça. Je dis, mais ça va pas, non? Qu'est-ce qui se passe? Oh, t'as un problème? T'es pas au courant qu'il y a le virus Corona? Je dis, ça va pas, non? Je dis, tant que t'y es, viens m'embrasser, embrasse-moi directement, hein. Refile-moi tes microbes, purée, 1 mètre, casse, casse, casse. Alors, je me dis, putain, mais c'est quand même grave. Franchement, je me dis, allez, c'est pas possible. Alors, l'agent du magasin, elle commence à dire, ouais, c'est vrai que c'est... Donc, je discute avec l'agent du magasin. Elle m'explique que la veille, ils ont pris disposition parce que la veille, les gens sont venus en meute dans le action. Hein, et vas-y, va que je t'enlace, et vas-y, va que je t'embrasse. Non, ça, c'était pour encore après. Hein, dans le truc, et on s'en mêle, vas-y, viens quand on touche les objets et tout ça. Attends, mais c'est pas possible, ça, quand même. Et donc on rentre quand même dans ce magasin, on sort. Et moi, franchement, je pensais vraiment que les gens étaient confinés. Hein, parce que vraiment, ce qui s'est passé en Chine, ce qui s'est passé en Allemagne, en France, en Italie, hein, je me dis, les gens ne vont quand même pas défier le corona en disant, ça va pas nous arriver. Hein, tu vois, on n'aura rien, ceci et là. Enfin, tu vois, pourtant, l'histoire nous l'a bien démontré. Hein. À l'époque, la peste noire. Hein, la peste noire. Si vous vous souvenez bien dans l'histoire, en 1700 AD, à Marseille, le port de Marseille, tout le port a été décimé. Hein, tout le monde quasiment est mort de la peste. Hein, donc ça, c'était en 1700. Au XVIe siècle, hein, en 1500, il y a eu aussi la peste qui a ravagé comme ça en France, là, hein, sous le règne de François II et Marie Reine d'Écosse, là. Hein, pendant leur règne, quand ils ont accédé au trône, toute la peste, les gens mouraient comme ça, on les entassait comme ça sur le côté. On se dit, mais non, ça va pas nous arriver. Mais l'histoire finit toujours. On peut changer les acteurs, mais l'histoire reste toujours le même et se répète. Et donc, si on change un peu les règles du jeu, bah voilà, c'est plus la peste noire, mais c'est le corona. Hein, bah, ça aussi, ça évolue. Donc voilà, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore. Donc voilà, il faut quand même être un peu, faut quand même faire un petit peu attention, quoi. Donc, et moi, quand je suis revenu comme ça en voiture, hein, j'ai vu les gens comme ça dans le parc, et vas-y, tout près, en meute, hein, et même quand je suis rentré au soir, et vas-y, viens que je t'attrape, et vas-y, viens que je t'enlace, et vas-y, viens que je t'embrasse. Waouh, 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 je crois que c'est une blague. Et les gens, hein, le pire, c'est ceux qui font des vidéos, comme moi, les fous, qui font des vidéos parce qu'ils sont chez eux et qu'ils en ont marre d'être face à eux-mêmes, hein, qui s'ennuient, et que voilà, qui se disent, bon voilà, c'est le moment, faire un peu, voilà. C'est une situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Voilà, voilà. Il n'y a pas de jugement des autres, on s'en rien à foutre. Confinement, c'est confinement. Eh bien, voilà. Ces gens qui font des vidéos et qui disent il ne faut pas rester confiné. Il faut venir faire une pizza party à la maison. Une pizza party. Il faut faire une soirée clandestine.
Hein, le confinage. Pourquoi? Pour que le confinage, au lieu que ça dure un petit temps, ça dure un longtemps. Pourquoi? Pour que moi, je ne vais pas voir mes parents pour les préserver. Hein, parce qu'ils sont quand même âgés et ils sont à risque. Donc j'évite de les rencontrer. Pour que s'ils ont le malheur de croiser une autre personne qui va comme ça à gauche, à droite, hein, et qui va leur refiler le microbe, enfin je sais pas, mais à un moment donné, il faut quand même aussi prendre ses responsabilités et pas se dire, être nombriliste et se dire, moi je risque rien donc je m'en fous. Enfin je veux dire, à un moment donné, c'est la collectivité, c'est la société, c'est la solidarité. Je sais pas, moi, c'est comme l'hôpital quand je lui ai dit, je dis à la femme, j'attendais, est-ce que c'est l'hôpital qui se fout de la salubrité? Hein? De la salubrité? C'est une blague ou quoi? Je dis, il n'y a même pas un truc de... Elle dit, ouais, on les vole. Je dis, les gens, ils volent. Ah, donc, vous êtes arrivés à ça, vous volez même à l'hôpital le pauvre truc de alcool, de gel hydroalcoolique. Hein? C'est terrible, hein? Et voilà, moi, ouais, non, je suis un peu quand même choqué par rapport à ça, quoi. Franchement, allez. Et on appelle pour faire des pizzas parties à la maison. Et vas-y, viens qu'on demande après un coiffeur à la maison. Pourquoi vous voulez faire un coiffeur? Qu'est-ce que vous avez besoin de vous coiffer? On doit rester confiné. Pourquoi vous devez vous épiler? Vous devez rester confiné. Vous avez besoin de quoi? Pourquoi? Hein? Tous les gens qui sortent tous les jours acheter un paquet de cigarettes. Vous ne savez pas faire un stock. Vous ne savez pas acheter directement 7 paquets de cigarettes pour la semaine. Hein? Déjà que vous avez le vice de la cigarette. En plus, vous avez le vice de sortir tous les jours et les contaminer tous les gens. Vous sortez, vous contaminez. Comme ça, vous touchez, vous contaminez tous les gens. Hein? Qui doivent aller chercher une bière. Pourquoi vous cherchez une bière? Prends directement le pack. Prends le pack, reste chez toi, saoule-toi, jusqu'après l'épidémie. Après, tu te réveilles. Non, il faut... c'est dingue, quoi. Je trouve ça vraiment dingue. Vraiment, les gens, ils allaient jamais faire des promenades. Maintenant, tout le monde va aller faire des promenades en parc. Les gens faisaient jamais du sport à l'extérieur. Maintenant, tout le monde va faire du truc à l'extérieur. C'est quand même dingue, hein. Enfin, je sais pas, moi, c'est quand même dingue, hein. Truc alimentaire, c'est toujours la même chose. Par contre, moi, j'étais vraiment content parce que franchement, j'ai une bonne intuition que j'ai été hier faire les courses non alimentaires. Hein, si vous regardez là-bas, je vous ai fait un petit stock de trucs élémentaires. Hein, compléments alimentaires, hygiène corporelle, hein, de la tête aux pieds. Hein, hygiène corporelle totale. Hein, parce que quand même, c'est une crise sanitaire. Sanitol. Voilà, vous comprenez, c'est le soin, c'est l'hygiène. Donc c'est vraiment, c'est ça. C'est pour ça les mains, vecteurs. Hein, c'est pas parce qu'on voit pas que c'est pas sale. Hein, c'est plein de bactéries, hein, des millions. Hein. Faudrait qu'on déjà, hein, parce que le problème aussi, hein, tous les gens, quand vous allez vous laver les mains là, vous allez aux toilettes et vous faites semblant. Il y en a qui se lavent même pas les mains. Et vas-y, viens que je t'embrasse, et vas-y, viens que je te touche, je te mets ta main ici, que je te fous plein de bactéries ici. Attends, c'est quoi ça? Ou alors ils passent comme ça, un peu. Je les ai vus, franchement, je vous ai vus dans les toilettes collectives là. Vous passez comme ça un peu vos doigts, comme ça, comme des puants. C'est quoi ça? Un peu comme ça. Et après, qu'est-ce que tu fais comme ça? Pas de savon, pas. Alors que, hein, comme le gel hydroalcoolique comme ici. Si vous faites juste comme ça, qu'après vous faites ça, ça sert à rien. Hein. Il faut vraiment y aller dans les espaces interdigitaux, vraiment. Il faut vraiment, hein, ici les ongles, vous devez vraiment, il y a plusieurs techniques, mais vraiment, vous devez vraiment vous rendre compte qu'il faut vraiment que toute la main soit comblée et que ça dure au moins entre 30 et 60 secondes. Le lavage des mains, c'est la même chose, c'est pas juste mettre un peu de savon et on fait comme ça et on fait comme ça. Et vas-y, viens qu'après on touche le robinet et qu'on referme et qu'on touche tous les trucs. Et qu'après on n'a pas des trucs, donc on met là, on retouche les microbes, on remet les microbes. Non, il faut vraiment y aller, vas-y. On peut même aller un peu plus haut quand on se lave les mains que juste les mains. Non, c'est un petit peu. Et donc l'hygiène, c'est très important. L'hygiène corporelle, mais aussi l'hygiène domicile. J'ai acheté tout moi aussi pour un peu désinfecter. J'ai acheté des lingettes. Parce que je me dis comme ça les objets. Parce que la lavette et tout, l'eau et tout, franchement, c'est un nid à bactéries que tu vas voir voyager. Mais avec les lingettes, tu peux un peu nettoyer tous les trucs les uns après les autres. J'ai acheté des trucs un peu pour la cuisine aussi, des compléments alimentaires. J'ai acheté des trucs de sport. Ah ouais, ça j'ai acheté des trucs de sport parce que je me suis dit, tu sais quoi, tu vas pas à la salle de sport. Je me suis acheté des poids comme ça pour faire des exercices comme ça. J'ai acheté ça, l'élastique pour faire aussi. J'ai vu des gens et tout, mais je vais pas faire. Hein. Mais je me suis dit, tu sais quoi, je vais acheter comme ça. Je me suis dit, si j'achète, après, ça va me donner envie. J'ai acheté ça comme ça, avec un petit tapis, pour faire les abdos. Je vais faire une fois, je vais me fendre les abdos en deux, je vais me tomber. J'ai acheté corde à sauter et pour comme ça sauter à la maison. Comme ça, mon voisin du dessous, il toque, il en a marre. Déjà que je fais des vidéos le soir, la nuit, il en peut plus. C'est pour ça que je parle pas fort. Alors, encore un élastique comme ça.
Et alors, j'ai acheté aussi tapis de sol. Hein, voilà. Non, franchement, j'ai dévalisé. Franchement, je vais pas dévaliser l'action parce que je savais que ça fermait le lendemain. Enfin, je m'en doutais, vraiment. Donc, je me dis, je dévalise pas et je retire pas le pain de la bouche de quelqu'un. Donc, voilà. Je savais que c'était comme ça. Et voilà. Mais franchement, j'ai acheté pour tenir, quoi, hein, pendant le sel. Et surtout, j'ai acheté aussi tous des trucs de bricolage. Ah, je me suis dit, allez, un peu de peinture, un peu de... J'ai acheté de silicone, je me dis comme ça, si jamais je m'ennuie, je refais mes joints. Je sais pas comment on fait, mais on verra. J'ai acheté des lustres. J'ai acheté pour mes pièces ici, j'ai acheté 3 lustres. Hein, mais je sais pas comment on fait pour les mettre. Hein. Moi, franchement, d'ailleurs, prochaine vidéo, peut-être que je vais vous mettre comment on fait. Si je meurs, si j'aurais survécu au corona et que je meurs électrocuté en changeant mon lustre, ça, c'est vraiment la malchance. Franchement, ça, fallait le faire. Hein. Mais ça, je suis capable. Hein. Je suis capable. Hein. Alors, j'ai acheté, comme dans tous les films américains, quand c'est l'apocalypse, hein, quand c'est un temps de guerre, quand c'est quoi que ce soit, les tornades et tout ça, hein, il y a un objet que dans les Americanades, tout le monde a. Hein. Et d'ailleurs, quand il te l'ouvre, ça fait un bruit spécial. C'est quoi? Le scotch. Ah ouais, le scotch, il est là. Voilà. Je sais pas encore à quoi il va me servir, mais il va me servir. On en a toujours besoin. Enfin, je me dis ça, tu vois. Donc ça me rassure, je me dis comme ça. S'il y a un souci, j'ai mon scotch. Voilà, bon, on sait jamais, ça va servir. Donc voilà, c'est un peu spécial, mais bon, voilà quoi. Je pense quand même qu'il faut quand même éviter vraiment le plus possible les interactions avec les gens. C'est vrai qu'il faut sortir un peu pour s'aérer, il faut pas faire comme moi. Donc moi, quand je suis sorti la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris comme ça les lunettes, en parlant d'Americanade, j'ai pris les lunettes comme ça. Et alors je faisais, vous savez, dans les films américains, quand il y a les pestes, hein, toujours les trois belles comme ça du lycée et tout. Et alors quand elles marchent dans le lycée, elles font reculer, reculer, reculer. Et les gens ils s'écartent comme ça. Ah, moi j'ai fait ça la même chose. Reculer, reculer. Périmètre de sécurité. Je marche comme ça dans la rue. Bientôt, c'est là qu'on va arriver. Hein. Parce que franchement, ça va aller où? Quand vous voyez en Italie, jusque où ça a été? Comment vous voulez que ça finisse? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que on va d'abord vous choisir quand on va être à l'hôpital, comme ça, les uns après les autres, et donc on va faire Amstragram, piqué, piqué, collégramme, bourré, bourré, ratatam, Amstramgram. Hop, c'est lui? Allez hop, on le sauve. Les autres, vous pouvez les à l'abattoir? Attends, faut pas arriver à ce stade-là quand même. Hein. Donc il faut quand même un peu... franchement, il faut pas... donc voilà, il faut pas commencer à inciter à faire des trucs, des réunions. Et je suis le premier, franchement, moi-même, je pète. Pourquoi que je fais les vidéos? Pourquoi? Parce que ça me plaît, parce que je pète un câble. Confinement, je pète un câble. Mais franchement, je sais que c'est très important. Hein. Et donc, j'ai vraiment pas envie d'être égoïste et nombriliste. Hein. Parce que si je m'écouterais, là maintenant, moi je sors en pleine rue. Franchement. Mais voilà. Donc, et tous les conseils là, spéciaux là, hein, que prenez de la drogue, ça va vous aider, prenez un peu d'alcool, ça va vous aider, tout ça. Laissez, c'est trop ça aussi. Non, franchement, vraiment, ça c'est... Et d'ailleurs, même ici, hein, c'était confinement, hein, j'habite en rez-de-chaussée, hein, à la fenêtre, tantôt. Donc moi, je suis là en train de paniquer comme ça à la maison. Hein, confinement, confinement. Les gens ne sont pas confinés. Hein. Ah non. Ah non, comme j'ai entendu là, ils sont confinés. Devant ma fenêtre, en dessous, ma fenêtre est là. Hein, les gens, ils s'arrêtent, ils discutent. Et le pire, ils s'appuient sur mon appui de fenêtre, hein, sur mon rebord comme ça. Ils s'appuient et alors ils discutent. Un là, une comme ça en face. Et ils discutent. Est-ce que vous croyez qu'ils étaient à 1 mètre? Est-ce que vous croyez qu'ils étaient à 1 mètre? Ils étaient comme ça. Visage contre visage, comme ça sous ma fenêtre. Alors je me dis, c'est pas possible. Alors j'ai mis comme ça les gants. Je te jure, c'est vrai. J'ai mis les gants, j'ai mis le masque, les gants bleus, tu vois. Après, je suis monté comme ça sur la petite fenêtre. Donc moi, quand je suis sur mon petite fenêtre, je suis quand même haut comme ça. Hein. Alors j'ai toqué comme ça. Et alors ils ont regardé qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, confinement! Rentrez chez vous! Vous êtes cons, quoi! Comme ça. Oh, ça va, non. Putain. C'est pas possible. Après, ils vont me mettre. Donc, j'ai ouvert la fenêtre. Quand ils sont partis, j'ai ouvert la fenêtre. J'ai aspergé. J'ai mis de l'eau, du vinaigre. Et j'ai aspergé comme ça le truc. J'ai dit, laisse tomber. Les gens, ils te ramènent le coronavirus chez toi. Tu sors pas. Hein? Les gens, ils te le ramènent chez toi. Tu vois? Donc, ils te le ramènent chez la fenêtre. Tu vois? Qu'ils ouvrent et que
tiens, Corona, ici, là, hop, ça rentre. Pendant purée, quoi, mais c'est terrible, hein. Franchement, c'est terrible. Moi, je pense que vraiment, ils l'ont dit, mais voilà, c'est vraiment vrai. Ça, le pic va augmenter, les hôpitaux vont être pris d'assaut. Enfin, je sais pas, à un moment donné, il faut quand même. Hein, il y a des gens qui disent que c'est théorie du complot, théorie du gouvernement. Ils font semblant, ils font semblant. Le gouvernement fait semblant. Hein. Tous les pays comme ça, ils font semblant. Hein. Il y a un truc. Il y avait une dame, une fois, très importante, cette dame, hein, qui a dit l'argent, ça rend la vue aux aveugles. Hein. Donc, pour un gouvernement, hein, l'argent, pour eux, l'argent, ça rend la santé aux malades. Hein. Donc, si eux, ils arrêtent l'économie et qu'ils laissent s'effondrer, hein, le Belvin qui chute, les trucs, toute la bourse chute, le gasoil bientôt, on va l'avoir gratuit, le gasoil, on va vous dire prenez-le. Tout chute, ça chute. Vous croyez que les gens, hein, les grands économistes, hein, ils vont faire ça par plaisir, pour se dire on va faire chier les gens, voilà, c'est comme ça, c'est juste comme ça. Voilà. Moi, je sais ce que c'est. Hein. Quand ils te pourchassent aux contributions, hein, parce que tu dois rembourser et qu'ils te pourchassent jusqu'en enfer, le diable, ils te poursuivent pas comme eux. Hein, les contributions, et ils te disent on s'en fout, quoi qu'il arrive, tu vas payer. Même si tu finis par OCPS Minimex, on te retire ton Minimex. Nous, les contributions, c'est l'impôt. Voilà, ils rentrent. C'est comme s'ils étaient accrochés à ton âme, tu vois. Donc, hein, ils vont se battre comme ça pour après dire, oh bah, nous, on s'en fout. Oh bah, on laisse s'effondrer, on se refera après. Genre au poker, vas-y, c'est bon, je perds la partie, je me referai après. Non. Donc c'est vraiment sérieux, c'est sérieux, 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 quoi. Franchement, il faut arrêter à un moment donné.